Il y avait une soupe de légumes à base de poireaux de la ferme, avec un petit peu de céleri. Ensuite, il y avait donc le porc de la ferme en sauté, avec du curry et du masala, et accompagné de carottes vapeur et de pommes de terre vapeur. Ensuite, un gâteau au chocolat. On essaie de mettre en place une sorte d'autonomie alimentaire en se servant des produits de la ferme donc d'Emmaüs. On est pour l'instant autonome au niveau de la viande et on essaye de l'être au niveau du maraîchage. Et ensuite de s'entourer de petits producteurs, si possible, qui soient proches. La ferme aujourd'hui, c'est une grande diversité au niveau animal. Ça va de la vache jusqu'à la poule, en passant par le cochon, le lapin. Et puis aujourd'hui aussi un atelier maraîchage qu'on essaie de développer de plus en plus, donc pour être aussi autonome au niveau des légumes. Donc une grande partie, 4 hectares et demi ici sur l'Escar, et après des parcelles à l'extérieur. Aujourd'hui, on est autour de 20 hectares agricoles en tout. C'est-à-dire qu'on est plus justement sur un modèle d'agriculture paysanne familiale, comme il pouvait exister, je sais pas, 19e siècle à peu près, où il y avait vraiment une diversité justement, que ce soit dans l'élevage, qui était là vraiment pour nourrir la famille. Et puisqu'aujourd'hui, ici, la ferme, c'est pour nourrir la grande famille qui est le village d'Emmaüs. Là, on travaille avec des produits frais. Des produits de qualité sinon qui peuvent être éventuellement transformés ici. Ensuite, on essaye de faire une cuisine simple et une cuisine qui soit, disons, une cuisine familiale en n'utilisant aucun produit chimique. On fabrique nos desserts, on fabrique notre mayonnaise, etc. Enfin, tous ces petits détails-là. On va vers l'agroécologie, c'est-à-dire que c'était en bio, mais on essaye d'aller aujourd'hui, ce qu'on appelle l'agroécologie, c'est un terme qu'on utilise de plus en plus. Donc voilà, moi je parle d'agriculture permaculturelle. Au niveau du maraîchage, c'est beaucoup moins de mécanisation, et puis surtout d'avoir toujours dans l'esprit de créer du sol aussi. Et au niveau de la qualité, donc c'est d'aller vers l'agroécologie, c'est-à-dire sans résidus de pesticides aucun, parce qu'on n'utilise aucun produit chimique. Donc du coup, voilà, on a des plantes saines, et donc du coup l'alimentation qui en découle, elle est de meilleure qualité et de meilleur goût. C'est un choix, vraiment un choix délibéré, et c'est important, c'est un élément central de la vie courante. C'est quand même ce qui nous tient en vie, ça doit être, si possible, un plaisir. Et on essaye aussi d'avoir une sorte de démarche diététique de façon à un petit peu lutter contre la malbouffe qui nous envahit, et aussi parce que c'est notre premier médicament, enfin, c'est important. Cette agriculture paysanne qu'on essaie de développer, elle est très intensive en main-d'œuvre. Elle a besoin de beaucoup de main-d'œuvre, ce qui est le contraire justement de l'agriculture industrielle qui elle est plus sur une grosse mécanisation. Donc c'est un agriculteur qui va exploiter 80 hectares par exemple. Là c'est 5 personnes qui vont travailler sur 2-3 hectares, quoi. C'est une agriculture qui en plus peut répondre à des besoins en main-d'œuvre et dans une société où il y a beaucoup de chômage. Développer la ferme aujourd'hui, c'est aussi pour donner de la place à des personnes qui peuvent venir aujourd'hui sur Emmaüs. Et en plus apporter donc, une activité différente que du recyclage, etc. Donc, grâce à une activité qui est en plein air, extérieur, s'occuper des animaux, du jardin, etc. Là, on envisage, enfin c'est en cours d'étude, d'installer un laboratoire qui nous permettra à terme de préparer des conserves, ainsi qu'un abattoir qui permettra justement de pouvoir traiter, abattre les poulets, les lapins, etc.
en limitant les allers-retours à l'abattoir qui a un coût aussi. Et comme ça, parallèlement, on va développer un restaurant qui présentera un plat du jour assez proche de ce qu'on peut faire ici, dans la même éthique. La ferme elle est ouverte maintenant en permanence aussi. On peut la visiter, le public peut venir en libre accès. On peut expliquer pourquoi on conserve certaines races d'animaux, pourquoi on cultive tel légume et pourquoi aussi on essaye aujourd'hui de partir de la graine jusqu'à la fin, jusqu'à la récolte, et donc de créer notre propre semence. Je pense aussi qu'il y a une dimension politique un peu aussi dans tout ça, dans la mesure où on est ici pour lutter un peu contre le libéralisme et donc que ça se retrouve aussi au niveau alimentaire et qu'on est aussi, je pense, très formaté à ce niveau-là et très manipulé, très utilisé. Et donc c'est une démarche aussi politique, je pense, de revenir à ces produits-là et de ne pas faire travailler aussi une industrie dont on ne partage pas trop les valeurs. L'acte politique, d'abord, ceux qui grattent la terre, tout ça, ils le sentent. C'est proposé finalement dans le modèle agricole dominant. Nous, on dit, voilà, on fait autrement, quoi. On essaye en tout cas de faire autrement et de montrer que ça marche.